nous allons parler de Dieu, le Dieu unique, le Dieu véritable, le créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Ce Dieu qui tient notre souffle de vie dans ses mains, ce Dieu qui s'est révélé à travers la Bible, puisque c'est à travers la Bible que les premières révélations sont arrivées aux hommes. Les écrits bibliques sont certifiés d'être vrais et c'est à travers donc l'écriture biblique que nous allons expliquer, que nous allons parler du Dieu unique, du Dieu véritable, créateur de l'univers, créateur de tout ce qui existe dans le monde visible et dans le monde invisible. Alors, pourquoi est-il nécessaire de connaître le vrai Dieu, le Dieu unique? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit ceci: la vie éternelle, c'est de connaître toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et en disant cela, le Seigneur Jésus-Christ nous montre très bien que avoir la vie éternelle consiste à connaître Dieu, consiste à avoir la connaissance réelle, la connaissance véridique de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, qui est donc le Dieu unique? Qui est donc le véritable Dieu? Qui est le Dieu en qui nous devons fonder notre foi? Puisqu'il est écrit dans Romains chapitre 17, non plutôt dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est elle qui donne la foi lorsqu'on l'entend. Mais il s'agit de quel Dieu et de quelle parole de Dieu? Il s'agit donc au commencement de connaître Dieu, avoir la connaissance vraie de Dieu, du Dieu unique, du Dieu véritable, du Dieu créateur, du Dieu sauveur de l'humanité, du Dieu sauveur de tout l'univers. Déjà, lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel
et la terre. Alors, il s'agit ici aussi de faire attention que le Dieu dont il est question ici s'écrit avec grand D. Et il y a quand même une différence entre grand D et petit d. Grand D, c'est en majuscule, petit d, c'est en minuscule. Et le vrai Dieu, le véritable Dieu, on l'écrit avec grand D, le Dieu unique. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a aucun doute, le monde dans lequel nous sommes est l'objet d'une création. Le monde dans son ensemble est une créature et au sommet de lui, il y a donc un créateur. Et ce créateur-là, c'est le Dieu unique, c'est le Dieu véritable, c'est le vrai Dieu. Regardons maintenant Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans le verset 2, on nous dit que la terre était informe, était vide, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et dans le verset 3, on nous dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Donc Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2 et verset 3, nous donne une idée du vrai Dieu, du Dieu véritable, du Dieu unique. Quand la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était vide, informe, l'Esprit de Dieu planait sur l'eau ou sur les eaux. Et Dieu dit, dans le verset 3, nous voyons, et Dieu dit que la lumière soit. Alors, ces trois passages nous montrent que il y a Dieu. Dans le verset 2, nous voyons l'Esprit de Dieu. Et dans le verset 3, Dieu dit. Donc, la parole de Dieu sort. Pour quelle raison? Mais pour commencer la création. Pour commencer à amener à l'existence ce qui n'existait pas. Nous avons là une idée du Dieu dont il est question, du Dieu créateur. Donc il y a un Dieu, il y a l'Esprit de Dieu et il y a la parole de Dieu. Il y a trois identités qui se dégagent à travers ces trois versets de Genèse chapitre 1. Nous voyons dans le verset 2, l'Esprit de Dieu. Donc il y a Dieu et il y a son Esprit. Et dans le verset 3, Dieu dit. Donc la parole de Dieu. Et au premier verset, Dieu créa le ciel et la terre au commencement. Donc, s'il faut résumer Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, Dieu, le Créateur, le vrai Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu, est donc ce Dieu dont on parle dans le verset 2, dont l'esprit plane sur l'eau ou sur les eaux, et dont la parole sort pour créer.
Quand Dieu dit que la lumière soit, nous voyons que la lumière aussi apparaît. Et nous voyons qu'à partir de là, se déclenche le processus de la création. Et ici, à travers ici, nous voyons donc trois aspects en un seul aspect. Nous voyons trois personnalités qui se dégagent à travers ce premier chapitre de Genèse, versets 1 à 3. Et lorsque nous arrivons dans Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ dit: la vie éternelle, c'est de connaître toi, le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé et qui est là. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, si c'est cela pour l'humanité, que avoir la vie éternelle consiste à connaître le vrai Dieu, et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, ça veut donc dire que ce Dieu-là, c'est le véritable Dieu. C'est le Dieu qui est depuis le commencement. C'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu de qui découle l'existence de tout ce qui existe aujourd'hui. Il n'y a point à se tromper que ces deux passages sont suffisants pour dégager la nature divine, la nature du vrai Dieu, la nature du véritable Dieu. Ces trois passages ou ces deux passages sont suffisants pour nous donner la véritable structure ou la véritable nature de Dieu, du Dieu unique. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Père. Toi, Père, toi, le Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous allons encore regarder un autre passage, Jean chapitre 3, verset 16. On peut aller jusqu'à 17 et dans la suite, la Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. A envoyé son Fils unique. Sort là. Et celui qui dit cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ, puisque la vérité vient par lui. C'est par lui que nous allons maintenant connaître le Dieu, le véritable, l'unique Dieu. C'est lui qui amène cette connaissance qui n'est pas au début. Mais lui, il vient à travers ce passage, Jean 3, 16, Jean 17, verset 3. Il appelle Dieu par Père. Il dit Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. S'il est Fils, donc Dieu est donc Père. Ça c'est dans Jean 3, 16 et dans Jean 17, verset 3, il dit: la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ appelle Dieu Père, si dans un autre passage, Jean chapitre 1, au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu,
Tout ce qui existe existe par elle. Elle est donc créatrice. C'est cette parole qui est donc créatrice à crier. C'est que cette parole est donc Dieu. Cette parole est donc Dieu. Mais si nous remontons au début, nous voyons très bien, dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans le verset 2, il y a Dieu et l'Esprit de Dieu. Dans le verset 3, il y a ce qui s'ajoute là, c'est la parole de Dieu qui est au commencement, au début de la création. Donc, le Dieu unique, le Dieu véritable, le créateur de tout ce qui existe, à travers ce passage, nous est montré donc comme un Dieu formé par le Père, par le Fils et le Saint-Esprit. C'est un Dieu qui est au commencement, c'est-à-dire dans Genèse, là où toute chose commence à exister. Nous voyons qu'il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la parole de Dieu. Il y en a trois. Au début de la création, il y en a trois. Puisque Dieu est éternel, il se trouve au commencement et il se trouve à la fin. Alors, nous devons aussi avoir Dieu à la fin. C'est-à-dire à la fin du monde. Puisque le monde a eu un commencement, le monde aura aussi une fin. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. Et dans Apocalypse chapitre 20, c'est-à-dire le jour du jugement, nous voyons très bien que Dieu siège et à côté de lui, il y a tous ceux qui ont trouvé cette grâce de siéger à ses côtés pour juger les âmes, pour juger les vivants, pour juger les morts. Mais puisque dans Apocalypse 3, 21, il dit le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est un temps de la fin. Un vainqueur ne peut pas vaincre ou n'est pas vainqueur au début. C'est à la fin qu'il est vainqueur. C'est à la fin qu'on détermine qui a gagné et qui n'a pas gagné. Alors, en conclusion, il devient donc certain, il devient donc évident que le Dieu Tout-Puissant, l'unique Dieu, le vrai Dieu, le véritable Dieu, le créateur de tout ce qui existe, c'est un Dieu qui est donc formé selon une hiérarchie qui est telle que là-dedans, il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit.
il y a un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apparaît bien sûr dans Genèse chapitre 1, verset 2 et dans plusieurs autres passages. Dans Genèse, le Saint-Esprit apparaît ici comme Esprit de Dieu. On dit Dieu, on dit l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu, il y a Dieu et il y a l'Esprit de Dieu. Donc deux, et il y a la parole qui arrive, il y en a trois. Alors, la vraie foi, la véritable foi, c'est celle qui consiste à croire à la parole, à l'existence du Dieu unique, du véritable Dieu, du Dieu créateur, du Dieu sauveur, du Dieu formé par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père. Puisque Genèse chapitre 1, 2, on dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est quel esprit? Mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Puisque Dieu dit saint, il est saint. Lévitique chapitre 19, versets 1 et 2, ou chapitre 20, Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et dans Jean chapitre 3, verset 24, le Seigneur Jésus-Christ nous révèle que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, si Dieu est esprit et que nous venons de voir que Dieu est formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Dieu est esprit, il est donc évident que sous cette forme, Dieu dans son ensemble est donc esprit. Si Dieu est esprit, et selon le principe de la vie des Jean chapitre 5 verset 26, que Dieu est le seul à avoir la vie en soi, la vie en lui-même. Dieu est seul à posséder la vie par lui-même et ne dépend de personne ou de rien. En dehors de Dieu, ce principe de vie n'existe point. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui est la source de vie. La vie est seulement en Dieu. C'est lui qui donne cette vie, qui dispose de cette vie. Selon donc ce principe, Dieu est donc la vie. S'il est donc la vie, alors la vie est donc esprit. Et Dieu est esprit. Voilà la connaissance qui est certaine. Voilà la connaissance qui conduit à la vie éternelle. Voilà le Dieu en qui il faut fonder sa foi. L'homme ne doit pas fabriquer son Dieu ou ses dieux. L'homme doit croire au Dieu que la Bible révèle, le Dieu qui s'est révélé, le Dieu révélé. Sans révélation, personne ne peut connaître Dieu. Il faut que Dieu se révèle. S'il se révèle, il donne la révélation et à travers la révélation, nous recevons la connaissance de Dieu. Et cela a été donné depuis très longtemps. Depuis l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé. Il s'est révélé dans la nouvelle alliance aussi. Et il continue de se révéler jusqu'à ce jour. Toutefois donc, qui est fondée en dehors de la véritable connaissance de Dieu, est une foi qui ne conduit pas à la vie éternelle, est une foi qui est perdue, est une foi qui est faussée. La véritable foi, c'est celle
qui est fondée sur la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée à travers la Bible. Celle qui nous révèle que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un unique Dieu. Ce Dieu-là est révélé à travers les écrits, à travers la Sainte Bible et les Saintes Écritures. Ce Dieu-là est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi je peux dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est le Dieu unique, c'est le Dieu véritable.